Voilà, des rendez-vous. Des rendez-vous pour une relecture. À partir de l'expérience biblique, je retiens quelques rendez-vous qui sont incontournables pour une relecture de vie. Des rendez-vous que je vous propose, certains vont marcher par trois, d'autres marcheront tout seuls, d'autres vous les prendrez comme vous le souhaitez, mais je pense que ce sont quelques questions, quelques rendez-vous qui peuvent nous permettre de relire nos vies au fil de l'écriture aussi et d'un certain nombre d'attitudes du chrétien, tout simplement. L'amitié avec le Christ qui fait l'Église. Je crois que nous ne pouvons pas relire nos vies si nous n'entretenons pas d'abord l'amitié avec le Christ. Les premières paroles du pape Benoît XVI, c'était de dire « N'ayez pas peur de l'amitié avec le Christ, il n'enlève rien, il donne tout ». Et l'amitié avec le Christ, elle est le premier des rendez-vous pour une relecture. Le chemin du témoignage, de la mission, pourrait emprunter un chemin singulier. Le pape Benoît disait aussi qu'à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Comme Dieu nous a aimés le premier, dans l'épître de Jean, l'amour n'est plus seulement un commandement, mais il est la réponse au don de l'amour par lequel Dieu vient à notre rencontre. Vous retrouvez ça dans Deus Caritas, numéro 1. Voilà, le Christ est premier. Tout commence donc par une personne, par une rencontre du Christ, et le chemin singulier du témoignage et de la mission ne pourra donc partir que du Christ lui-même. Notre propre relecture de vie ne peut partir que du Christ lui-même et de cette rencontre personnelle que chacun nous avons fait un jour avec lui. Chaque prophète, si on prend l'organisation de l'Église telle qu'elle est pensée au 1er siècle, dans la Didaché, qui est un tout petit opuscule, chaque prophète peut faire cette rencontre du Christ pour être témoin. Bruno Chenu, qui est un assomptionniste, qui était théologien, c'est pas le Bruno Chenu dominicain, c'est le Bruno Chenu assomptionniste. Enfin, c'est le Chenu, c'est pas le Chenu, c'est dominicain, je crois, je sais plus, j'ai un doute là. Je sais plus. Il y a un Chenu dominicain, il y a un Chenu assomptionniste. Le Chenu assomptionniste s'appelle Bruno. Il a beaucoup travaillé cette question de l'Église et de la mission. Et il va jusqu'à dire que le croyant, le témoin, sera animé d'un mouvement qui va du Christ à la venue de son règne, alors que le destinataire du témoignage chrétien ira plutôt de l'expérience du règne à la découverte de Jésus. Et je crois que quand nous relisons nos vies, il est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe du règne de Dieu en nous et autour de nous. On est souvent dans le domaine de la catéchèse sur des évaluations. Ce qu'on a fait, c'est bien, c'est pas bien, ok, très bien. On aurait dû faire comme ça, ok, très bien. Par contre, ce qui est intéressant dans la relecture, c'est de se dire aussi, qu'est-ce que j'ai vu du règne de Dieu en germe, en moi, autour de moi? Et comment cette relecture, elle m'amène ou elle me ramène au Christ lui-même. Quand je dis cela, j'ai évidemment en tête Emmaüs, on l'a évoqué ce matin, la transfiguration aussi sous les yeux, et cette ambiance fraternelle, cette communion profonde, cette chaleur de l'instant présent que les disciples veulent conserver, figer, ne pas perdre, parce qu'elle leur donne de comprendre qui est Jésus et de le rencontrer dans sa plénitude. Quand nous relisons nos vies, nous passons aussi par cette étape-là de l'ambiance fraternelle, chaleureuse, parfois difficile, mais qui, vécue avec d'autres, nous permet de comprendre ce que le Christ veut pour nous, pour son Église. Passer du Christ à la venue du règne permet aussi de prendre conscience de l'Église, de sa réalité. Passer de l'expérience du règne à la découverte de Jésus pourra se faire si l'Église ne fait pas obstacle ou écran.
si elle n'est pas contre-signe du règne de Dieu? Ça, c'est des vraies questions aussi. Et dans la relecture, nous avons à nous poser cette question aussi. Est-ce que nous ne sommes pas contre-signe du règne de Dieu, contre-signe du Christ lui-même? C'est encore une fois Matthieu 25, le chapitre sur le jugement dernier. Qu'as-tu fait de ton frère? Est-ce que je suis signe ou contre-signe à travers ce que je vis, ce que je fais, ce que j'annonce? Depuis l'appel d'Abraham et son envoi vers la terre promise, mais d'abord vers son peuple, vers le peuple de Dieu, eh bien, depuis l'appel d'Abraham, le peuple de Dieu pourrait se penser ou s'entendre comme une succession d'appels, une cascade d'appels d'envoyés, d'hommes et de femmes qui sont appelés et envoyés. Et dans cet esprit, l'Église pourrait s'entendre comme pérégrinante. Vatican II, dans le décret sur l'activité missionnaire de l'Église, rappelle d'ailleurs que c'est par sa nature que l'Église est pérégrinante, qu'elle est missionnaire. Et elle tire son origine de la mission du Fils, de la mission de l'Esprit, selon le dessein du Père. Donc il y a une dimension trinitaire aussi. Toute relecture doit aussi être, à mon sens, trinitaire. Comment j'accueille la parole du Père, du Fils, de l'Esprit? Le rendez-vous du frère. J'aurais pu l'évoquer avec le chapitre 25 de Matthieu, avec Abel et Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Je crois que l'Église, elle annonce et elle préfigure le royaume de Dieu. Son modèle, son maître, c'est le Christ. Je l'ai déjà laissé entendre, mais le Christ sous le visage aussi du bon samaritain. Et que fait le bon samaritain? Vous connaissez cette parabole qu'on retrouve en Luc au chapitre 10. Un docteur de la loi qui prend la route, qui se lève et qui met Jésus à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Déjà, rien que la question, si on a bien compris la question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle en héritage? C'est qu'il est dans le domaine du faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle alors qu'il est déjà sauvé et que la vie éternelle est déjà donnée par sa rencontre même avec le Christ, avec Jésus? Il y a une préface du temps de Pâques qui dit « Dans le mystère même de sa résurrection, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. » Est-ce qu'on a toujours, comme baptisés, conscience d'être déjà ressuscité avec le Christ et que la résurrection, c'est pas un bon point gagné à la sueur de notre front et une collection de bons points qui fait qu'à la fin de notre vie, après notre dernier souffle, on sera ressuscité? Non, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. C'est un mystère, Dans le mystère de sa résurrection, nous sommes déjà ressuscités. Je reste au mystère. Mais c'est l'acte de notre foi aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus lui demande, dans la loi, qu'y a-t-il écrit? L'autre répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Et lui, il veut aller plus loin. Qui est mon prochain? Jésus reprend la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha. Il pansa ses blessures. Il versa de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa monture, le conduisit dans une auberge. Il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répond « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, toi aussi, fais de même. » Le prochain, c'est pas celui qui est proche, c'est pas un parent, c'est pas un ami, c'est celui dont on se rend proche. Et quand nous relisons nos vies, nous pouvons aussi nous demander qui sont nos prochains. De qui je me rends proche au nom du Christ, au nom de ma foi, au nom de l'Évangile, de qui je me rapproche. Le prochain n'est pas celui qui s'approche de moi, c'est bien celui dont je m'approche. Alors pour lui, aimer, c'est faire. Et il ne se contente pas d'un sentiment de pitié. Si vous regardez
les verbes et les actions, tout ce qui se passe à toute vitesse. Il descend de son cheval, il verse de l'huile, il panse les plaies du vin, il le remonte sur le cheval, il le conduit à l'auberge, il le fait soigner et il le prend en charge financièrement. Il aime son ennemi. Il ne faut pas oublier que c'est un juif. C'est un juif et un samaritain. Encore une rencontre improbable. Mais quand nous relisons nos vies, combien de rencontres improbables nous remettent debout ou remettent d'autres debout? Nous sommes en présence d'une forme d'amour gratuit. Si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Les païens en font autant. Matthieu chapitre 5, verset 46. Et il fait le maximum. Il le prend en charge. Il demande à l'aubergiste de faire le nécessaire. Il délègue. Ils sont deux à prendre en charge ce blessé de la vie, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II. Ainsi, je crois que l'Église et nous chrétiens, nous devons nous approcher de toute personne blessée pour nous rendre proches d'elle, mais pour la rendre proche de nous aussi. Il y a quelque chose d'un amour en acte, quelle que soit la race, la religion, les idées, la culture, et faire le maximum pour elle. Qu'as-tu fait de ton frère? Matthieu 25. Le rendez-vous d'une communauté. Le rendez-vous d'une communauté parce que, et je l'évoquais avec l'aubergiste, j'ai dit ils sont deux à s'occuper de ce blessé de la vie. Le rendez-vous d'une communauté parce que nous ne pouvons pas être seuls comme chrétiens, nous ne pouvons pas vivre notre foi tout seuls dans notre coin et nous ne pouvons pas relire nos vies tout seuls. Rendez-vous d'une communauté parce que le chemin de Dieu passe par le peuple de Dieu. L'Église, bien sûr, avec la diversité des visages, avec son sommet eucharistique, mais aussi la nuée des témoins de l'homme, des chercheurs de l'absolu, qui se retrouvent dans toutes les religions. La Jérusalem nouvelle, elle est faite de la multitude des peuples, nous dit l'Apocalypse. Et c'est dans la fréquentation, dans la constitution d'une communauté de frères, de sœurs, que Dieu se dit aujourd'hui. Et qu'il est aussi le tiers présent à tous nos gestes de partage, de solidarité, de communion. Là où 2 ou 3 sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, le verset 20. Là où 2 ou 3 sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelle que soit la relecture de vie que nous faisons, Christ est au milieu de nous. Le rendez-vous d'une communauté, le rendez-vous d'un livre. Le corps du Christ, je crois que je le disais ce matin déjà, le corps du Christ a fait place au corps des Écritures. La parole de Dieu, la Bible, le livre, l'Évangile demeure à travers l'histoire pour nous un véritable point d'ancrage de notre relation à Dieu. Nous apprenons à connaître Dieu par celles et ceux qui l'ont connu, côtoyé, et qui nous livrent leur expérience de Dieu à travers les pages de la Bible, de cet album de photos de notre famille, du peuple de Dieu, ce que j'évoquais ce matin. Point d'ancrage de notre relation à Dieu, le livre, il est le lieu privilégié aussi de la critique de nos idoles, des idoles que nous ressuscitons à plaisir. On pourrait s'inventer, et peut-être que des jeunes le font plus facilement que nous aujourd'hui, mais on prend un petit bout quelque part ici, un autre petit bout là-bas, un petit truc ici, et on s'invente notre religion et le visage de Dieu, en donnant à Dieu le visage qui nous arrange, au lieu de recevoir le Dieu de Jésus-Christ qui se présente à nous. Bébé fragile, nous laissant toute liberté de l'accueillir. Le rendez-vous d'un livre, comme le lieu privilégié de la critique des idoles, comme l'espace où se dessine aussi la fraternité, et ce vibrant appel à aimer comme il nous a aimés. Sans cesse, à travers les évangiles, Jésus nous raconte le comportement de son Père, dans des paraboles qui parlent à toutes les cultures, et j'ai presque envie de dire à tous les siècles, et qui parlent encore aujourd'hui.
et Dieu se rencontre à livre ouvert. Le rendez-vous d'un livre. Le rendez-vous d'une marche ou d'un mouvement. Je crois que la fraternité, l'Église, nous fait marcher, mais le peuple de Dieu n'a jamais cessé de marcher. La fraternité nous met debout, l'Église nous relève, et ce rendez-vous d'une marche, d'un mouvement, il nous fait passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de la religion à la foi, de la détresse à l'espérance, du repli de soi au partage, du mépris à l'amour. Il y a quelque chose de Pâques qui est dans ce que je suis en train d'évoquer. Et quand nous relisons nos vies, nous ne pouvons pas passer à côté de l'événement pascal, de cette marche, de ce mouvement qui nous fait passer de la mort à la vie. Je suis souvent étonné de voir combien de chrétiens oublient qu'ils sont déjà ressuscités avec le Christ. Et que dès que ça va pas très bien, oh là là. Alors que l'espérance chrétienne, elle commence au matin de Pâques. Et elle ne s'éteint jamais. Ce rendez-vous d'une marche, c'est pas simplement œuvre humaine, c'est grâce divine, c'est Pâques tout simplement. Dieu se tient dans le passage. Quand nous relisons nos vies, prenons-nous le temps aussi de nous laisser surprendre par Dieu qui se tient là, dans le passage, qui nous remet debout. Peut-être après un combat, comme celui avec Jacob, peu importe. Quand la parole, je crois, met un peuple en mouvement de libération, de conversion, de résurrection, nul doute, pour le chrétien que je suis, que Dieu est là, et qu'il est bien là. L'histoire chrétienne ne s'arrête pas au tombeau vide. Elle prend le chemin d'Emmaüs, elle prend le chemin de la Galilée, elle prend le chemin de l'Hérault, voilà. Quel que soit, je ne connais pas tous les villages, sinon je pourrais les citer les uns après les autres, toutes les villes de l'Hérault, mais voilà. L'histoire chrétienne ne s'arrête pas au seuil du tombeau vide, elle prend le chemin de nos vies. Ces trois rendez-vous-là, le rendez-vous d'une communauté, le rendez-vous d'un livre et ce rendez-vous d'une marche, du passage, j'aime bien les lier ensemble. Parce que ce rendez-vous d'une communauté, d'un livre, d'une marche, sont trois rendez-vous qui nous permettent de relire aussi dans le domaine de la catéchèse en particulier, mais dans n'importe quel domaine, de la communauté chrétienne aussi, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous vivons? Avons-nous proposé le rendez-vous de la communauté à des enfants, à des jeunes, à des adultes? Avons-nous ouvert le livre des Écritures avec des enfants, avec des jeunes, avec des adultes? Avons-nous fait l'expérience du Christ ressuscité avec des enfants, des jeunes, des adultes? Ces trois rendez-vous-là, pour moi, sont des rendez-vous, j'ai presque envie de dire un peu cruciaux, parce qu'ils nous aident et ils nous donnent une grille de relecture très simple. Voilà. La communauté, le livre, Pâques, la vie. Et quel que soit le projet, on pourrait prendre... notre archevêque nous a demandé d'écrire dans les paroisses des projets pastoraux. Intéressant de relire aussi les projets pastoraux de nos paroisses au filtre de cela. Qu'est-ce que nos projets pastoraux disent de la communauté? Qu'est-ce qu'ils disent du livre, de la parole de Dieu, de la Bible? Et qu'est-ce qu'ils disent de Pâques, de l'espérance chrétienne? Vous voyez, ces trois clés de relecture, elles sont pour moi vraiment des... J'ose pas dire des clés magiques ou des... je sais pas comment dire, mais enfin c'est des outils incontournables, je crois, pour une relecture chrétienne. Ouvrir le livre tout seul, sans la communauté, c'est prendre un risque d'interpréter n'importe comment ce qu'on découvre, comme un album photo de famille, si on n'est pas avec grand-mère qui nous dit non, celle-là elle ressemble à Tantine, mais c'est pas Tantine, c'est Tata, voilà.
Ouvrir le livre sans la communauté, ça ne marche pas. La communauté, si elle n'est pas nourrie par le livre, ça ne marche pas. Et s'il n'y a pas le seuil du tombeau vide et le matin de Pâques, quelque part, eh bien on s'arrête parfois sur un chemin de croix. Voilà. Et puis, et tout à l'heure on l'a vu dans le petit montage, avant le, je ne sais plus si on l'a vu avant le repas ou après le repas. Après le repas, le prophète, le rendez-vous du prophète. Parce qu'il est des moments où nous ne pouvons pas nous taire et où il nous faut prendre position à cause de notre foi, à cause du Christ, à cause de l'Évangile. Et nous ne pouvons ni taire l'Évangile, ni taire le Christ. Le chrétien doit s'engager dans la construction sociale, citoyenne, écologique. C'est ce que nous demande la doctrine sociale de l'Église. L'homme, l'humain, doit être au cœur du monde. Et ce sont des rendez-vous auxquels l'Église, la fraternité, nous appelle. Nous devons faire chaque jour de nos vies des images plus précises, plus vraies de l'image de Dieu lui-même. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Est-ce qu'on est toujours image de Dieu ? Ça pourrait être une question pour nos relectures de vie aussi. Et le rendez-vous du prophète, c'est bien prendre la parole au nom de Dieu, là où il faut que la parole de Dieu soit entendue. Dans la règle de vie des assomptionnistes, nous avons une formule un peu magique qui dit se porter là où Dieu est menacé dans l'homme et l'homme menacé comme image de Dieu. C'est tout simple. Mais à vivre, c'est une exigence prophétique, voilà. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls, et Dieu lui-même nous le rappelle. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Parfois, on peut sortir d'un temps de relecture un peu abasourdi, un peu usé ou fatigué, et se dire non. Espérance chrétienne, je le disais tout à l'heure, rendez-vous de la marche. Jacob, il se relève, boiteux, mais il marche. Et Jésus nous dit très clairement, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Recevoir la fraternité comme un don de Dieu, ça veut dire que nous sommes aussi capables de la donner. M'aimes-tu ? Tu sais bien que je t'aime. 3 fois la question elle est posée, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Tu sais bien que je t'aime. Relire pour répondre à l'appel de la mission. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez une mission dans l'église de notre diocèse. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi de prendre un temps de formation. Relire pour répondre à l'appel de la mission. Vivre sa mission, c'est important. Nous participons à la mission de l'Église. Et pour vivre sa mission, l'Église doit commencer par se mettre à l'écoute des hommes et des femmes de ce monde, des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Découvrir des besoins réels, des attentes, des joies, des difficultés, des espérances. Et je crois que ce n'est qu'en ouvrant le dialogue que l'Église peut être perçue comme fraternelle, peut être perçue comme un lieu où chacun peut être accueilli tel qu'il est. Et l'Église met aussi en œuvre tout ce qu'elle peut pour témoigner d'un salut qui lui est promis au-delà de tout espoir humain. Nous sommes sauvés une fois pour toutes par la mort et la résurrection du Christ. Bien évidemment, pareil propos s'incarne toujours dans des églises particulières, dans une église diocésaine, dans une paroisse, dans des lieux dont on prendra en compte la culture, l'histoire, le visage propre. Et c'est toujours enraciné dans une terre, dans des vies humaines, au cœur de réalités sociales, culturelles, que l'Évangile pourrait être entendu comme une bonne nouvelle. C'est toujours enraciné quelque part que nos vies pourront être lues et relues.
L'enjeu qu'il nous faut percevoir, c'est que des routes d'évangile doivent être dessinées pour nous et pour nos compagnons d'humanité. Gaudium et Spes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un texte de Vatican II, constitution pastorale sur l'Église. Gaudium et Spes poursuit largement cette intuition dans les chapitres 4 à 10. Si vous en avez l'occasion, relisez-les. Le Christ ne rejoint pas l'homme abstrait, mais quelqu'un de particulier. Ce sont toujours des rencontres singulières qui nous sont proposées sur les routes de Galilée avec Jésus. Le Christ ne rejoint pas d'homme abstrait, mais quelqu'un de particulier, d'unique, de singulier. Et pour que la parole de l'Église puisse être entendue, l'Église ne peut pas faire l'économie de prendre en compte la vie réelle de celles et ceux auxquels elle s'adresse. Des hommes et des femmes dont elle se rend proche, au sens où Jésus, le bon samaritain, se rend proche des blessés, des oubliés de la vie, pour reprendre cette expression de Jean-Paul II. De qui nous rendons-nous proches ? Peut-être une obsession à cette question-là dans notre relecture. Mais qui sont nos frères ? Et est-ce que j'accepte la parole aussi de mes frères pour grandir dans la foi ? C'est à double tranchant. Comment pourrions-nous évangéliser des personnes sans les connaître ? Comment pourrions-nous être évangélisés sans aller à la rencontre ou nous laisser rencontrer par d'autres ? Et comment connaître des personnes sans tenir compte de leurs racines et de leur solidarité ? Tous les vendredis matins de la première semaine, dans la prière des laudes, nous avons une oraison qui dit « Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est annoncé en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter, mais témoigner de toi en prenant appui sur ta parole. » Toutes les 4 semaines, avec cette petite oraison, on peut se demander où est-ce que j'en suis là ? Je déserte pas ? J'annonce pas ? J'ose être en contradiction avec l'esprit du monde à cause du Christ et de l'Évangile ? Le respect, l'accueil de tout homme, le refus de l'exclusion sociale, le choix du partage, soutiennent, je crois, les convictions de l'Église, orientent son action et sa mission. La relecture nous conduit toujours à réorienter aussi notre action, notre mission. Voir, juger, agir, pour reprendre cette trilogie de l'action catholique, qui a été un peu les pionniers dans la dynamique de la relecture de vie. J'ai mal aux doigts à force de tenir le micro. Le service de l'Évangile se vit aussi dans le service des hommes, dans la réalité multiforme de l'aventure humaine. L'homme, disait Jean-Paul II, l'homme est la première route et la route fondamentale de l'Église. Redemptor hominis, première encyclique de Jean-Paul II. L'homme est la route fondamentale de l'Église. C'est-à-dire que nous avons à nous demander comment l'homme est bien la route fondamentale de l'Église. Comment nos portes d'église sont ouvertes. Comment nous accueillons l'autre. Une telle attention aux hommes doit prendre, je crois, 3 routes complémentaires. La route du témoignage, la route de la communion et la route du service. La route du témoignage parce que nous avons à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et nous ne pouvons pas relire nos vies si nous n'essayons pas aussi de rendre compte de l'espérance qui est en nous. La première épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 15, « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, « Rendre compte de l'espérance qui est en nous. » Soyez prêts à tout moment. Voilà.
La route de la communion, parce qu'il nous faut aussi vivre ce que nous annonçons. Cohérence des actes et des paroles, que j'ai déjà évoqué dans la relecture aussi. Que tous soient un, dit Jean au chapitre 17, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Toute la dynamique de la communion. Vivre ce que nous annonçons. Comment j'ai conscience dans ce que je vis que je participe à la vie d'un corps plus important, à la marche vers la Jérusalem nouvelle d'un peuple. Et puis la route du service, pour nous mettre au service les uns des autres. Je radote peut-être, mais je reviens encore à Matthieu 25, au jugement dernier, ou au bon samaritain. Se mettre au service les uns des autres. Comment je suis au service de mes compagnons d'humanité, tout simplement. Marc au chapitre 10 dit « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. » Alors ces routes, le témoignage de la communion, du service, ces routes donnent évidemment une dimension fondamentale aussi à notre relecture de vie. Mais ces trois routes donnent aussi une dimension fondamentale à la mission de l'Église. Ces routes doivent cependant s'accompagner de chantiers, j'ai envie de dire concrets, audacieux, qu'il faut définir parfois et qu'il faut mettre en œuvre. Et on retombe sur cette dynamique de l'agir, voir, juger, agir. C'est l'objet même d'orientation diocésaine dans certains diocèses, d'orientation pastorale dans des diocèses ou dans des paroisses. L'accueil, la liturgie, la formation, la communication font partie de tous ces chantiers. Et ces routes ne doivent pas non plus faire oublier qu'il y a des priorités pour la mission qui peuvent s'entendre aussi en termes de public. Les plus jeunes, les moins jeunes. Je donne juste ça comme public pour pas détailler ou pour pas noyer le poisson un peu trop, mais voilà, les publics, les jeunes, les adultes, peut-être aussi de catégories socio-professionnelles. Les médecins, les migrants, les chômeurs, les prisonniers. Voilà, comment nous sommes attentifs à l'ensemble de ce peuple de Dieu. Je mettais l'amitié avec le Christ comme premier rendez-vous. Je ne peux pas non plus ne pas dire Christ est ressuscité et de le redire. Et quand j'entre dans une démarche de relecture de vie, c'est bien parce que Christ est ressuscité et que la lumière de la résurrection va éclairer ce que j'ai à relire de ma vie, seul ou avec d'autres. Le témoignage de la mission devient en quelque sorte la manifestation aussi que le Christ est bien ressuscité. C'est par la foi qu'Abraham, les prophètes, les disciples de Jésus se mettent en route et répondent à un appel de Dieu. La mission, elle atteste de l'appel reçu, mais la mission, elle atteste aussi du témoin. Elle dit quelque chose du témoin, à la manière dont la mission du Fils reçu du Père atteste de l'identité du Fils. Baptême de Jésus dans la liturgie. La voix du Père atteste de l'identité du Fils. Quelle voix vais-je entendre pour attester de l'identité qui est la mienne, de l'identité de fils, de fille de Dieu, reçue à mon baptême? Et quand je parle du baptême, j'ai envie de dire, nous avons tous trois prénoms, en plus des prénoms que nos parents nous ont donnés. Prêtre, prophète et roi. On l'oublie parfois. Alors il m'arrive très souvent de dire prêtre parce que nous avons tous quelque chose à donner de notre vie. Nous avons, comme prophète, quelque chose à dire par notre vie. Et puis roi, le roi c'est celui qui fait ce qu'il veut parce qu'il est roi. Eh bien, nous avons tous cette liberté que Dieu nous laisse. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais plutôt cette liberté qui est celle de dresser les signes du règne de Dieu qui vient. Prêtre, prophète et roi. Trois clés encore pour relire nos vies.
Comment suis-je prêtre, prophète, roi? L'Église ne peut se tenir devant le Christ sans entendre son appel à se tenir au cœur du monde, à le rejoindre en Galilée, comme je l'évoquais déjà. Mais cela, ça suppose aussi des départs, et des départs parfois radicaux, ou des départs aussi radicaux que celui d'Abraham ou des disciples au bord du lac. Une autre question pour nos relectures de vie, est-ce que je suis prêt à larguer les amarres et à vivre des départs? Quand je dis cela, je pense parfois aux missions qui peuvent être les nôtres, ou des missions dans lesquelles on s'est installé parce qu'il n'y a pas de mandat, parce qu'il n'y a pas de durée. Là aussi, nous avons à relire parfois des missions parce qu'il y a des mandats. Et qu'au terme d'un mandat, c'est toujours bien de pouvoir relire ce que j'ai fait, ce que nous avons fait en équipe avec d'autres pour passer le flambeau. Mais pour risquer un autre départ. Il n'y a rien de plus terrible dans l'Église quand on s'installe dans une mission et que 35 ans après, on dit maintenant je suis usé, j'arrête, et que tout s'arrête parce que la personne qui avait cette mission s'en va. Et on recommence tout à zéro. Alors quand nous relisons, nous sommes aussi en tension et j'ai envie de dire aussi une Église en tension. Parce qu'on est en tension avec nos vies, dans la relecture de vie que nous faisons, comme l'Église elle-même est en perpétuelle tension. Parce que l'Église, elle est signe d'un royaume encore à venir et déjà là. Et nous sommes acteurs d'un royaume déjà là et encore à venir. Le royaume, nous le savons, et il est bon de se le redire aussi, c'est pas le résultat de nos efforts et de notre travail. Il est un don de Dieu, déjà donné et encore à venir. Une sorte de don inépuisable, indu, parce que nous sommes liés à Dieu par un acte créateur. Un appel à la vie, une terre qui nous est donnée pour la garder, la cultiver. Regardez Laudato Si si vous n'avez pas ouvert ce document. Dans notre manière de garder et de cultiver cette terre, notre mission et celle de l'Église ne font rien d'autre que de révéler le royaume déjà présent, en germe, en tant de lieu de notre humanité. Alors on peut se demander comment nous travaillons à la venue du règne de Dieu. Je ne sais pas combien de fois par jour vous priez le Notre Père, ou combien de fois par semaine, ou combien de fois par mois, mais on dit tous avec beaucoup de cœur que ton règne vienne. Voilà. Ce que nous faisons, notre travail, pour améliorer la vie de nos frères et sœurs en humanité, contribue à faire advenir ce règne de Dieu. Ce que nous faisons contribue aussi à faire venir le règne de Dieu en nous. Et je ne peux pas relire ma vie sans me demander comment je travaille à la venue du règne de Dieu en moi, autour de moi. Comment j'accueille ce règne de Dieu. Alors si je parle de tension, d'Église en tension, c'est parce que nous touchons à de l'humain. Et l'Église touche à l'humain en le divinisant et en l'humanisant. Humaniser, c'est croire en l'acte créateur de l'homme, en cet acte co-créateur auquel Dieu appelle l'homme, et dont l'acte créateur révèle le visage de Dieu. Co-créateur avec Dieu. On en parle souvent dans le sacrement du mariage, quand on parle de la fécondité. Il ne s'agit pas simplement de penser à faire des enfants. On dit aux fiancés, non, c'est comment vous entrez dans ce projet créateur de Dieu, dans cette co-création du monde que Dieu confie à l'humanité. Une église en tension, c'est une église qui grandit et qui n'a pas fini de naître. Des chrétiens en tension, c'est des chrétiens qui grandissent. Et la relecture de vie n'a jamais fini de nous grandir et de nous faire grandir dans notre foi, dans notre baptême, à cause du Christ.
Et puis, ce dernier rendez-vous que j'évoque en disant une église fragile, point d'interrogation, je crois que c'est bien que des chrétiens se pensent ou se trouvent fragiles, qu'une paroisse se trouve fragile ou fragilisée, qu'une église se sente fragile. Et je crois que la fragilité de l'église, elle se perçoit, peut-être pas suffisamment parfois. Elle saute aux yeux dans une médiatisation de son péché, de sa misère, de ses erreurs, de ses faux pas. Voilà. On pourrait parler de la crise de la pédophilie, c'est pas le lieu, j'ai pas envie de déployer ça ou développer ça aujourd'hui. Mais la fragilité de l'Église, elle devrait aussi se percevoir dans sa manière de se mettre à portée des hommes et des femmes de son époque. Entendre la parole de nos contemporains, nommer leurs besoins, d'être pétri de cette humilité qui écoute l'humain, ses blessures, ses cris, ses espérances. Et quand je relis ma vie, est-ce que je suis pétri de cette humilité qui écoute l'autre, ou est-ce que je poursuis mon discours? Là, une fois que j'ai dit ça, je ferais mieux de me taire. Et d'arrêter, il y a encore 4 lignes. La fragilité de l'Église, elle serait, je crois, réelle si nous osions simplement changer ce qui n'existe qu'en raison du poids des habitudes. Il y a trop de choses dans notre Église, peut-être dans nos vies personnelles aussi, qui existent et qui continuent d'exister simplement en raison du poids des habitudes, parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà, l'enjeu est bien, dans une relecture, de permettre à l'Église, mais à chaque baptisé aussi d'être servante, servant, serviteur. La crédibilité du service passe par la crédibilité du serviteur. Crédibilité chrétienne, crédibilité de l'Église, passe par la crédibilité aussi humaine, par une cohérence d'actes et de paroles annoncées, par les actes posés. Quand je suis arrivé dans la paroisse où j'ai été nommé il y a 2 ans et demi maintenant, j'arrivais du bout du monde, j'arrive à Montpellier, j'avais un territoire qui allait de Londres jusqu'à la Nouvelle-Zélande, et puis de Moscou jusqu'au Togo, donc des visages d'église absolument extraordinaires, voilà, avec un peu d'Afrique de l'Ouest aussi, et puis un séjour important en République démocratique du Congo, comme on dit démocratique, c'est tout dire. Et puis j'arrive à Montpellier, un peu à l'étroit, il y a du soleil, la mer est pas loin, la plage aussi. Enfin, moi, je préfère la montagne et la neige, mais je me suis mis au soleil et à la plage. Et beaucoup de gens me disaient, mais mon père, ici, on a toujours fait comme ça. Vous allez vous y faire. Eh bien, je crois qu'effectivement, je m'y suis fait, mais il ne faut pas qu'on s'y fasse trop, parce que je crois qu'on a, si on veut être crédible, à oser changer ce qui n'existe qu'en raison du poids des habitudes. Et le seul secret ou la seule richesse que nous ayons comme chrétiens, c'est ce rendez-vous du livre, ce rendez-vous de la communauté, ce rendez-vous de la marche, ces 3 rendez-vous que j'évoquais dans mon propos de cet après-midi, pour pouvoir relire et nous dire, il y a peut-être des choses qui doivent bouger, parce que le peuple de Dieu est passé d'exode en exode, d'exil en exil, et qu'il continue aujourd'hui de vivre des exodes, des exils. Je pense simplement à Mossoul, à nos frères en terre d'Irak et à d'autres pays qu'on pourrait évoquer les uns ou les autres. Le peuple de Dieu n'a pas fini d'avoir à inventer avec Dieu ce qu'il doit vivre. Et relire nos vies, c'est aussi inventer la vie qui va avec, et inventer avec Dieu cette vie qui est la nôtre. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Quand je dis je vous remercie, j'ai toujours l'habitude de remercier celles et ceux qui, comme vous, prennent le temps de se former. Je crois que dans l'Église, on ne se dit pas suffisamment merci pour des choses de ce type-là. Merci d'être ce que vous êtes et de prendre ce temps de formation que vous prenez pour le service de l'Église et de vos compagnons en humanité. Voilà.